Ça fait 8 mois que je suis à Carrefour. Ça fait 8 putains de mois. Et je peux vous dire que ça rend un peu fou. Je deviens un peu fêlé. Je deviens un peu complètement crazy. Mais je crois que je le vis mal. Et en même temps, j'apprends plein de choses. Donc voilà. Bon, dans cette vidéo, je vais parler de 3 trucs principaux. Enfin, les 3 sujets de cette vidéo, ça sera un peu... D'abord, je vais parler de Carrefour. Après, je vais parler de mon rapport à l'art, à la création, en étant salarié à Carrefour, donc salarié dans une entreprise qui me plaît pas forcément, pour pas dire qui me plaît pas, parce que plein de problèmes, parce que on s'en fout de nous, parce que le système, parce que on n'a pas terminé de se faire baiser, parce que voilà. Et donc je vais parler de ces 2 trucs, et après en troisième, peut-être je parlerai de ma mère, mon rapport à ma mère. Et en fait, le sentiment que j'ai, le sentiment que je peux avoir, genre d'être bloqué en fait, d'être bloqué dans cette vie parce que le taf, parce que je me sens pas bien avec ma mère, parce que je me sens pas bien au travail, et parce que j'ai le sentiment de faire des trucs cool au niveau de la création, mais que je suis pas spécialement récompensé. Vous voyez, je poste des trucs sur YouTube et en fait ça fait 0 vue. J'ai pas de progression, je vois pas le fait, je vois pas les abonnés qui augmentent de jour en jour, je vois pas les vues qui augmentent de jour en jour. Je me dis pas ah oui là c'est bon, mon travail il plaît, tu vois. Là par exemple dans ma dernière vidéo que j'ai sortie de secours, j'ai fait là ça fait 3 jours que j'ai posté à peu près, 2-3 jours et genre il y a moins de 50 vues, tu vois. Alors que dans ma tête je suis en mode c'est une masterclass, tu vois. Genre, je trouve que créativement parlant, par rapport à moi-même, genre, j'ai jamais été aussi haut. Et je trouve que ça a sa place en tant que. Pas masterclass, mais en tant que bon créatif 3D sur internet qui devrait être vu, tu vois. En gros. Sauf qu'en vrai, faut que j'arrête de penser ça parce que. Enfin, faut que j'arrête, oui. Enfin, en gros, faut que je réussisse à me calmer avec ce rapport aux stats. Mais sauf que, en fait, le fait que je sois à Carrefour et que, en fait, au niveau monétaire, de manière monétaire, monétairement, je sais pas comment le dire, mais en tout cas au niveau de l'argent, c'est compliqué en fait. Tu gagnes pas beaucoup. Enfin, moi je gagne pas beaucoup. Et même de manière générale, quand tu travailles à Carrefour, que t'es caissier ou dans les rayons, peu importe, t'es payé le SMIC. Le SMIC, c'est rien. C'est rien. Le pire, c'est qu'ils donnent même pas de 35 heures. Bon, moi au début, ça m'arrangeait, je vais pas mentir, parce que ça me laisse plus de temps. Et je sais que le temps, c'est la monnaie la plus chère qu'on a aujourd'hui. Parce que. Et en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas conscience. Enfin, beaucoup de gens n'ont pas conscience de ce principe, de se dire que, en fait, chaque minute qu'on utilise à faire quelque chose, c'est précieux. C'est précieux. Et en fait, il y a tellement de gens qui le gâchent sur Internet, sur le téléphone, sur les ordinateurs. Moi le premier. Non, moi pas le premier, je suis pas le premier à. Heureusement que je fais pas partie. Attendez, je vérifie juste. Je, je fais pas partie de ces gens. Enfin, je fais pas partie. Je suis pas le premier quoi. Je suis peut-être à la limite le cinquième, on va dire. Je dirais que je suis le cinquième. Voilà. Bref, ça fait 6 minutes que je m'enregistre, ça fait déjà pas mal. Bref. Mais donc en fait, ça me rend un peu fou. Parce que du coup, je suis payé 900 euros. Enfin, je gagne 900 euros. Et heureusement, entre guillemets, j'ai la prime d'activité qui rajoute 300 euros. Donc en tout, sauf que la prime d'activité, on peut l'enclencher qu'au bout de 6 mois. Donc pendant 6 mois, j'ai gagné 900 euros. Et là, maintenant, ça fait du coup, ça va faire 8 mois. Donc depuis 2 mois ou 3, je sais pas, 2 ou 3. Je gagne 300 euros de plus au milieu du mois. Ce qui est une bonne chose. Mais 1200 euros, c'est pas
Enfin, En fait, tu vois, quand tu vois l'argent qui augmente sur ton compte, tu te dis, ah, mais c'est rien en fait. Et sur le très long terme, tu te dis. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, je réfléchis par rapport à notre propre système. Parce que, ok, avec 10 000 euros, tu fais plus de choses que si tu as 5 000 euros. Ça, c'est un truc assez basic de notre système. Basique. Basic. Je sais pas pourquoi je prends un accent anglais. Bref, on s'en fout. Et, et en fait, du coup, bah, dans ma tête, je suis en mode, ok, bah, si je gagne plus, je pourrais faire plus de choses. C'est super. Bref. Et en fait, quand tu vois, en fait, j'ai réfléchi à ça, parce que ma mère gagne pas tant que ça déjà. J'en ai déjà parlé, hein, bref, très rapidement, mais je vais en parler encore très rapidement, on s'en fout. Et en fait, j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, putain, merde, faut que je gagne un peu plus, parce que sinon je vais rester dans ce foutu bâtiment toute ma putain de vie, et c'est pas ce que j'ai envie. J'ai clairement pas envie de rester dans ce bâtiment. Que j'ai pas envie de rester dans ce bâtiment toute ma vie. Je pense que j'ai pas besoin de m'expliquer. J'ai envie de découvrir le monde. J'ai envie de voir ce qui se passe. Et genre, là, je vois que au bout de 8 mois, genre, j'accumule très peu. Mais en même temps, enfin, là, ça va faire 8 mois que je suis à Carrefour. Mais avant d'être à Carrefour, je voulais être à Carrefour parce que je voulais justement. Attendez, je regarde juste s'il est. Parce que justement, je voulais expérimenter. Ouais, ça va. Je voulais expérimenter ça maintenant parce que je voulais pas l'expérimenter genre à 30 ans. Imagine, tu te rends compte de tout ça à 30 ans, frère. Truc de ouf. Heureusement que je me suis réveillé là maintenant. Même si 26 ans, c'est encore un peu. C'est un peu tard, mais j'aurais pu le découvrir ça genre à 18, 19, 20, 21, 22. Si au lieu de reprendre les cours, j'étais allé à Carrefour, j'aurais découvert d'autres trucs, je me serais dit tout de suite, ah ouais, non, c'est vraiment pas ça que je veux. Hein. Et peut-être qu'à la fac, à ma fac d'art, j'aurais encore plus charbonné, encore plus donné de moi, parce que j'ai vraiment pas envie de finir comme ça. J'ai vraiment pas envie de finir comme ça. Et en fait, mais en vrai, il n'y a pas que le problème financier, évidemment, même si ça fait partie beaucoup, mais il y a aussi juste, ok, parce que si je pense tout ça, c'est parce que je me sens mal. Je me sens mal. Je me sens mal à Carrefour. Je me sens mal à Carrefour. Et je me sens mal à Carrefour. Mais pourquoi je me sens mal à Carrefour? Ça, c'est important. Et en fait, je me sens mal à Carrefour parce que on se fout de ma gueule. Je vous jure qu'on se fout de ma gueule. Je vous jure que c'est un truc de fou. Des fois, on se rend pas compte à quel point, et même beaucoup de gens se rendent pas compte, mais quand tu rentres dans ce truc-là, dans le magasin là, mec, c'est une boule de stress. C'est une boule de fou furieux. Tout le monde est fou. Tout le monde est fou dans ce magasin. Tout le monde. Tu rentres normal, tu sors fou de ce truc. Je te jure, c'est fou. C'est phénoménal. Et je te jure, je fais partie des moins fous. Hein. Même si je suis pas mal. Hein. Je suis pas mal. Là, je pense que je fais partie des premiers. Là. Je fais partie des premiers fous. Moi le premier. Hein, moi le premier qui est fou. Parce que... Parce que j'ai pété les plombs 2 fois au taf. En 6 mois. Ou en 6-7 mois, j'ai pété 2 fois les plombs de manière publique. C'est pas un truc de ouf ça? Sur toute ma vie, sur ma vie entière, 26 ans, j'ai pété les plombs en public. Une seule fois. 6 mois, 2 fois. La proportion est folle. La proportion est folle. Et en vrai, je suis trop content de le découvrir maintenant. Parce que je vous jure, et à un moment donné où j'ai gueulé, frère, je gueule sur les gens. Moi, je suis un malade en fait. Je vous le dis. Attends, il y a le train. Je vous jure, ça me rend fou. Je gueule sur les gens. Ah oui, et ce que j'allais dire, j'ai de la folie de ma mère. Je te jure, j'ai ce truc. Je suis complètement fou. Je pète les plombs. Parce que ma mère, elle peut péter les plombs très facilement contre les gens et tout. Et j'ai ce truc. Je pète les plombs contre les gens. Je sais pas pourquoi. En même temps, c'est parce qu'en fait, j'accumule beaucoup. Que je suis gentil, que je fais le 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 gentil. Et après, au bout d'un moment, pow, je
pète les plombs. Je pète les plombs parce que je deviens complètement fou. Bonjour. Et bref, on parle pas de ça. Allez, on parle entre nous, entre vous et moi, on parle pas de ça. Je parlais de quoi? Je suis complètement fou. Je pète les plombs. Mais et voilà, et bon, bref. Et en fait, si je dois concrètement expliquer, enfin, en fait, il y a des trucs où moi, en fait, je suis un mec grave social. Et genre, dès le début, en tant que caissier, j'ai commencé à demander aux gens comment ils allaient. Truc de fou. Les gens, ils sont choqués quand je leur pose cette question. Là, pour la plupart. Hein. Des fois, ils rigolent, des fois, il y en a, ils trouvent ça normal. Ce qui est une bonne chose de trouver ça normal. Mais vraiment, il y en a, en fait, pour la plupart, chaque fois, ils sont surpris, tu vois. Et parce que vraiment, genre, au bout de 2 mois, je faisais ça avec plein de gens, en fait. Je disais bonjour, et maintenant, je connais plein de gens. Vraiment, je connais plein de gens. Genre, je connais... Ah putain, en plus, ça me fait rappeler que j'ai oublié de faire un SO, parce que je voulais le faire dès le début. Un shout-out à Lina, parce que je l'ai grave oublié sur la vidéo où je me rase la tête. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, faut que j'y pense pour cette vidéo où je fais le point pour une 3e fois. Bref, donc, Lina, c'est pour toi. Bref. Et parce que du coup, genre vraiment, je parle à plein de gens. Genre, je connais Béatrice. Béatrice qui est une dentiste. Et en fait, après, elle m'a dit qu'elle était dentiste sur la place et tout. Je lui ai dit, bah vas-y, go, je prendrai rendez-vous. J'ai pris rendez-vous et tout, c'était trop drôle. Bref. Après, j'ai commencé à parler avec elle et tout. Bref. Après, je connais pas le blast de tout le monde. Et même là, je commence à sentir que j'ai plus les prénoms. Enfin, là, je pense à Zach. Je pense à Cécile. Je pense à Nicolas. Cécile. C'est peut-être pas Cécile, c'est peut-être Sandrine. C'est peut-être Sandrine plutôt. Qui travaille dans un hôpital. Nicolas. Noé. Noé qui fait du bois. Avec qui j'ai bu un verre. Mais ça fait déjà pas mal. Enfin, vous voyez, il y a un peu un truc. Et bon, après, des fois, je me rappelle plus des prénoms. Parce que voilà, mais voilà, en fait, je parle vraiment à tout le monde. Je sympathise avec tout le monde. Je serre la main. Frère, des fois, à un moment donné, genre, j'étais au caisse auto. Le mec, il vient vers moi. Je crois qu'il s'appelle. Merde. Je sais plus. Je crois que c'était Abdel ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Ah, j'ai oublié. J'ai grave oublié. Bref, trop marrant. Il est ingénieur de je sais pas quoi. J'étais en mode ok, stylé. Mais j'aime trop parler aux gens. Les gens sont trop cool. Sauf que le problème, retournement situation, retournement, je sais pas, mais bref, c'est que les salariés, enfin non, pas les salariés, les supérieurs n'aiment pas ça. N'aiment pas ça parce qu'on est un peu plus lent. Mais je vous jure, oh là là. Il y a certains supérieurs, faudrait les claquer. Hein. Faudrait qu'ils partent et dire bon, il est temps pour toi que tu te libères et que tu prennes ton envol autre part et que tu comprennes par toi-même que dans la vie, il faut être gentil. Enfin, c'est un peu mieux si t'es gentil. Parce qu'en fait, quand t'es gentil, la vie elle est un peu plus cool. Et quand la vie elle est un peu plus cool, eh ben, il y a un peu moins de guerre. J'exagère un peu, j'extrapole. Mais ça part de rien des fois. Hein. Bon là, c'est pas tout ça, mais bon, bref. Vous avez compris, hein, de toute façon, hein, on est dans le même monde. Je vais poster la vidéo dans le même monde dans lequel vous êtes. Vous savez exactement de quoi je parle. Bref. Mais il y a un peu un sentiment où des fois, tu t'énerves pour pas grand chose, et puis ça s'arrête pas, puis après ça continue, et et là c'est la fin du monde après. En fait les gens ils ont dit, ok maintenant que je suis né sur ce territoire il est à moi, et en fait je veux l'agrandir, et après je veux l'agrandir encore, et encore, et encore. Et les gens ils s'accaparent un truc frère, ça n'a pas de sens. Bon bref, je vais pas parler de ça, je vais me
ouh, je vais m'envoler si je commence à parler de tout ça. Bref, ça me fout la haine. Franchement, l'état dans lequel est notre monde, il est infernal. Bref. Mais faut que je tape sur des choses qui sont à mon échelle. Et donc moi là je vais taper sur Carrefour parce que ça me fout la haine que Carrefour ne fasse aucun effort. Ne fasse aucun effort avec le principe de se dire ok. Et même j'ai envie de taper directement sur les personnes, mais je vais pas les citer parce que sinon j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais voilà, bref. Mais vraiment ça me rend fou qu'on puisse. Parce qu'à un moment donné, du coup, j'encaissais des gens, tout ça. Et en gros, je parle avec une personne que je connais, avec qui j'ai l'habitude de parler, quoi. C'est un client, voilà, je lui parle. Et en fait, on est un peu en moment de rush. Le mec comprend qu'on est au moment de rush, mais genre, je parle en mode vite fait, tu vois. Je suis pas là. Je suis pas là pour, genre, taper la conversation de ma vie, frère. Je suis pas là en train de commencer à philosopher avec la personne, tu vois. Je lui dis comment ça va. Après, je lui dis vite fait que je fais de la 3D. Que je fais un peu de Blender, voilà. Ouais, j'avoue. Pendant le rush, ouais, je fais ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu veux te frapper, c'est ça? Tu veux que je... Hein? Bref. Et en fait, et là, c'est des trucs où je me dis, putain, mais... Oh, tu comprends pas ou pas? Tu comprends que j'ai besoin de ça? Tu comprends que j'ai besoin de ça pour me sentir bien à mon travail? Parce que ce travail, si t'as pas ça, surtout ce métier-là, si t'as pas au moins ça, mais qu'est-ce que tu as? Franchement, il y a quoi d'autre quand t'es caissier qui peut te rendre un peu heureux que la conversation avec la personne que tu encaisses? Il y a rien. Frère, il y a quoi il y a quoi à réfléchir que de scanner des produits, frère? Frère, c'est bon, on sait. J'en ai scanné 12. C'est la même chose pour le 13e, hein. Je vous jure. Bref. Donc je parle. Et en gros, elle voit que je parle pendant le rush, alors que vraiment ça va vite, je parle pas longtemps, et voilà. Et qu'il y a un client juste derrière, donc on n'est pas là en train de... Voilà. Et après coup, et là sur le coup, elle me regarde, elle est derrière le client, et elle me regarde un peu en mode... Genre en mode, qu'est-ce que je fais? Je suis là, je suis en mode... Dans ma tête, tu vois, je le fais pas parce qu'il y a le client devant. Euh, Et après, du coup, quand je prends ma pause, elle dit... Alors Johan, euh, on doit te dire quelque chose. Et enfin, du coup, elle, je dois te dire quelque chose. Faut pas ne parler pendant le vrai. Après, je dis, mais je fais bien mon travail, t'as rien à dire, je fais bien mon métier. Enfin, mon métier. Hein. Bref, je fais bien mon travail, je parle et en même temps j'encaisse. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Vraiment, il n'y avait aucun problème. Je n'ai rien fait de mal. Et cette dame-là, mais j'ai pété les plombs contre elle. Il y a un moment donné, j'ai pété les plombs contre elle parce qu'elle se foutait de ma gueule. Et en fait, j'ai gueulé, frère. J'étais là, j'étais en mode, moi, je deviens fou, moi. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème. Tu veux que je devienne fou? Je vais devenir fou, hein. Pas de problème. Et, elle m'a rendu fou. Elle m'a rendu fou. Et je lui ai gueulé dessus. Et je lui ai dit que j'étais pas là pour rire avec elle parce qu'elle se foutait de ma gueule, littéralement. Tu vois, il y a un peu cette phrase de tu rigoles avec quelqu'un ou il y a la différence entre le fait de rire avec quelqu'un et de se moquer de lui plutôt. Tu vois, soit rigoler d'eux ou rigoler avec. Et là, elle rigolait d'eux. Elle rigolait de moi. Pas avec moi. Ça me faisait pas rire. Elle se foutait de ma gueule. Et du coup, je lui ai gueulé dessus. Parce qu'en gros, on s'en bat les couilles du produit. C'est parce qu'il y avait un produit qui était cassé. J'avais la flemme de le ramasser. J'étais là en mode, bah, je vais chercher une serpillière. On m'a dit, bah non, ramasse-le avec un. Et je suis en mode. Bref, alors que elle, ça aurait été les premières à aller chercher la serpillière et tout. Bref, ça me fout la haine. Ça me fout la haine. Parce qu'en plus, je savais pas vraiment où c'était. Parce que voilà, je connais pas vraiment le magasin. Voilà. Et elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule et je pète les plombs contre elle. Ça, c'est mon premier pétage de plomb. Et mon deuxième pétage de plomb, c'est là, il y a pas longtemps. Il y a 3 semaines, un mois à peu près. Et là, c'est pas contre elle. Là, c'est juste en mode. Parce que elle s'est calmée depuis. Je pense que le fait que je parle un peu, voilà, ça l'a calmée. Et le deuxième, c'est en fait, j'étais au caisse auto. En fait, au caisse auto, il y a 15 caisses. Il y a 15 caisses. Normalement, c'est un salarié par 5 caisses. Retenez bien cette information. Un salarié pour 15 au lieu de la norme qui devrait être un
1 par 5. Bref, au lieu que Carrefour emploie des salariés pour qu'on soit le bon nombre, bah en fait, la deuxième partie du travail, elle n'est pas faite par un deuxième salarié, mais elle est faite par le gars de la sécurité. Parce que le gars de la sécurité, il voit que ça n'avance pas, et du coup, il se dit, bah je vais appeler les gens pour leur dire d'avancer. Et en fait, la plupart des gars de la sécurité, je les apprécie, je les adore, ils sont très cool, mais en fait, ils gueulent. Je déteste, je découvre plein de choses avec Carrefour. Je déteste quand quelqu'un crie. Je déteste ça. Je déteste quand les gens crient. Je me sens pas bien. C'est pas une bonne chose. Et vraiment, y a rien qui. Je déteste ça. Vraiment, je déteste ça. Ça me fait me sentir profondément mal. J'ai sûrement des trucs et tout qui font que. Et voilà, donc, bref, on s'en fout. Je vais pas raconter ma vie. En tout cas, pas là maintenant. Et pas sur ça. Mais et en fait, à un moment donné, en fait, c'était lui précisément où vraiment quand il gueule fort. Et genre même, ça faisait très longtemps que genre quand je l'entendais gueuler, j'étais un peu en mode ah non, arrête de gueuler. En fait, à un moment donné, tout au début, quand j'avais énergie 100%, il n'y avait pas de moment où je m'arrêtais. Tout le temps, j'étais à fond. Et c'était trop bien. Franchement, j'ai kiffé cette période. Le moment où j'étais là, je devais, parce que tu dois gérer 15 caisses. Donc il y a un moment où tu fais un truc, tu te retournes, il y a un autre problème, tu y retournes, il y a un autre problème. En même temps, tu dois dire aux gens d'avancer. Ah putain, le micro il est loin. Et donc j'étais un peu là en mode, ok, trop bien. Et sauf que quand lui il criait, là j'avais le seum. J'étais en mode putain, je rate. Genre j'ai le seum parce que je rate. Parce que j'ai oublié d'appeler et que j'ai pas réussi à bien régler le problème assez vite. Alors qu'en réalité, c'est juste qu'on n'est pas. Tu ne devrais pas être tout seul, Johan. Tu ne devrais pas être tout seul à faire ça. Vous devriez au minimum être deux. Vous devriez minimum être deux. Parce que quand il y a un problème à une certaine caisse, le gars va le régler. Et pendant ce temps, l'autre, il peut appeler les gens, il peut dire aux gens d'avancer. Et il n'a pas besoin de gueuler, il se place juste pas loin d'eux. Parce que, en fait, pourquoi ils gueulent les gars de la sécurité? Parce qu'ils sont loin. Alors qu'un gars qui est tout proche, il va pas gueuler. Mais en fait, le truc, c'est qu'on est à un endroit où il y a tellement aussi autre point qui est catastrophique. Et bon, ah non, je finis ça. Donc voilà, bref. Et en fait, à un moment donné, il se met à gueuler. Et moi, j'en peux plus. Je suis fatigué de la vie, du travail, de tout. J'en peux plus. Et en fait, je me mets à gueuler plus fort que lui. Et ça, c'est mon deuxième pétage de câble. Je me mets à gueuler plus fort que lui. Genre pour rappeler les gens. Et je fais sursauter une cliente à ma gauche. Et après, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, Johan? Et du coup, je me dis, bah vas-y, je gueule sur lui plutôt. C'est une bonne idée. Donc je gueule sur lui. Et après, je me dis, mais Johan, t'es con ou quoi? C'est pas ça la solution. Et après, je dis, ah ouais, dans ma tête. Ah ouais, faut que j'arrête. Et du coup, je me mets à pleurer. Voilà. Je me mets à pleurer et je chiale. Enfin, les nerfs là, ils lâchent. Et j'ai appris plus tard que j'aurais pu déclarer ça comme un accident de travail parce que premier degré, c'était que Carrefour, c'était rien d'autre que Carrefour. Même si. Ça casse les couilles, il y a trop de pain, frère! Parce que c'est sûr que c'était Carrefour. C'était pas. Bon, évidemment, j'ai pas une vie simple. Il commence à pleuvoir. J'ai pas une vie simple, mais c'est clairement Carrefour qui a appuyé sur le bouton pleurer. Et du coup, voilà. Et après, voilà. Ça, c'était mon deuxième pétage de plomb. Et en fait, tout ça fait que je me rends compte à quel point, en fait, on s'en bat les couilles de nous. Et en fait, à ce qui paraît, j'ai du coup Louis, mon ami qui m'a incrusté dans ce carrefour, qui m'a dit on a besoin de gens, si tu veux venir, viens. Voilà. Il m'a dit il m'a dit qu'avant ils étaient plus et que souvent, régulièrement, quand il y avait beaucoup de monde, il y avait 2 personnes aux caisses auto. Et je me dis mais pourquoi ça a arrêté d'exister ça, tu vois? Et en fait, c'est juste parce que Carrefour veut économiser le plus d'argent
Du coup, ils emploient pas. Du coup, on se sent plus mal parce qu'on a plus de charges de travail. Et du coup, c'est infernal. Et c'est pour ça que j'ai voulu enclencher des trucs, mais bref. En fait, Johan, là, j'ai plus. Je me suis dit, ok, Johan, pense à toi. Moi, là, je fais cette vidéo, donc c'est à mon échelle. Et voilà, peut-être que ça aura aucun impact, je pense. Mais bref, c'est pas grave. Et surtout que c'est dans une vidéo de 30-40 minutes, je sais pas. Parce que finalement, la vidéo est longue. Bref. Mais je vais essayer de cut des trucs, je sais pas. On verra. Ouais, en fait, Carrefour s'en battent les couilles de nous. Et genre, moi, je suis là, je suis en mode, mais putain, ça a aucun sens. Même le directeur, il devrait faire en sorte de demander au RH et dire juste. Et en fait, mais il n'y a pas de retour. Je pense qu'il n'y a pas de retour de la part des salariés. Et je pense que s'il y en avait un peu plus, peut-être qu'il y aurait quelque chose qui bouge. J'espère, je ne sais pas. Mais bref. Mais franchement, ça me rend fou, ça me rend fou, ça me rend fou. Par contre, je dois me poser autre part parce que là, il commence à pleuvoir. Bon, je quitte et je reprends. Péo, péo, péo. Mais franchement, voilà. Et en fait, tout ça, vraiment, ça me rend fou à quel point, en fait, il n'y a pas de, on s'en fout de nous, quoi. Vraiment, en tant que, et genre, j'ai besoin, j'aimerais qu'il y ait une action qui soit faite, concrète, pour rendre la vie plus simple pour ce genre de métiers qui sont littéralement, genre, enfin, il n'y a rien d'agréable au fait d'être caissier à Carrefour, quoi, franchement. Bref. Mais bref. Et du coup, l'autre truc dont je voulais parler, c'est la création. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, avant de commencer Carrefour, j'étais en mode, ok, Johan, euh, ça va aller. Dans ma tête, ça allait aller. Genre, ça allait être tranquille. Dans le sens où j'allais pouvoir créer beaucoup, 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 sans que le travail ait trop d'impact dans ma tête. Et trop d'impact psychologique. Et voilà. Et je pense qu'en vrai, j'arrive bien à faire la balance, parce que heureusement, je suis pas en 35 heures. Heureusement, honnêtement. Mais, euh, mais en fait, il y a un sentiment de. À un moment donné, j'avais ce truc. Genre, je créais, tu vois. Mais. Sauf que tous les jours, en gros, tous les jours, je vais à Carrefour et je. Quelqu'un m'appelle. That's my mom. That's my mom. Ah, it's okay. En gros, oui, et en fait, dans ma tête, oui, et à chaque fois que je vais à Carrefour, je fais un audio pour faire le résumé de qu'est-ce que j'ai fait le jour d'avant, et à quel point j'avance sur mes projets, etc., etc. Mais en fait, il y a un truc de, ok, j'ai l'impression de ne pas avancer. En vrai, j'avance, j'apprends des trucs, je vois que je crée des trucs en 3D, etc., etc. Mais je vois que personne, à part moi, le voit. Et ça me rend fou. Ça me rend fou. Et en vrai, si, il y a des gens qui le voient. Il y a ma famille. Il y a ma famille, mes amis. En fait, j'ai peur que je ne réussisse jamais à montrer mon travail aux gens et que je ne réussisse jamais à générer un pécule. Un pécule. Bon, de la money, quoi. Que je ne réussisse pas à générer de l'argent avec mon travail. Et ça, ça serait vraiment le pire, mais ouais. Et en fait, vraiment, le fait de voir que mon travail n'est pas vu, genre, ça me rend fou. Genre, j'aime tellement ce que je fais. Je me dis, mais comment ça se fait que les gens le voient pas? Genre, premier degré. Et en même temps, bah, en fait, je suis juste la pute de l'algorithme, en fait. Je suis la pute de l'algorithme. L'algorithme choisit de me montrer mon travail.
il montrera mon travail. Mais s'il choisit de pas le montrer, il le montre pas. Et je peux payer en vrai, tu vois, genre, j'ai ce sentiment où je vois, ils disent, vous voulez atteindre une plus grande de gens, mettez de l'argent. Et je suis là en mode, oui, mais non, parce que c'est que du court terme, donc faut pas que je le fasse. Et créer plus de trucs, genre si j'ai un plus gros panel de choses à présenter dans le même univers, pourquoi pas, tu vois. Genre, imaginons là la dernière vidéo où est la sortie de secours, ou un truc comme ça. Si j'en ai fait 10 comme ça, tu vois, je me dis, bah ok, il y a peut-être une personne qui voudra regarder les 10, tu vois. Donc je fais un trailer, et le trailer, j'essaye de faire en sorte qu'il soit vu, tu vois. Donc je mets pas du contenu, de la money pour créer un peu plus d'activités algorithmiques sur mon travail. Bref. Mais en fait, ça me rend fou. J'ai vraiment ce truc de. J'ai l'impression que je vais jamais y arriver. J'ai vraiment l'impression que je vais jamais y arriver, que mon travail sera jamais vu. En fait, chaque nouvelle vidéo, je vois que je l'ai pas vue, je me dis, ok, et bah, c'est terminé quoi. C'est terminé, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver et ça me rend triste, ça me rend triste. Mais en fait, j'en parle beaucoup, j'en parle à beaucoup de gens de ce rapport au stats. Et je pense que ça me fait du bien et que ça me permet de voir qu'en fait on est tous pareils. Mais que par exemple, bah, mon ami Thomas, euh, genre, il est en mode oui, moi aussi j'ai ce truc, je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, en vrai, le plus important c'est que tu te concentres sur toi-même et de te dire ok, bah qu'est-ce que tu as réussi à. Qu'est-ce qui est mieux qu'avant. Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a. Ok, où tu es là, maintenant. Genre, genre avant, bah, genre, est-ce que t'es satisfait créativement parlant par rapport à ton contenu euh, plus qu'avant? Est-ce que t'es plus convaincu par ton travail créatif qu'avant? Et ouais, de ouf. De ouf. Là, genre, si je me base sur cet indicateur-là, genre, je suis totalement sur la bonne direction, tu vois. Je suis totalement sur la bonne direction. Et, et c'est trop cool. En vrai, c'est trop cool. Je suis totalement sur la bonne direction. Et c'est juste que, ouais. Et en fait, je me dis, ok, Johan, calme-toi. Continue de créer régulièrement. Fais toujours tes vidéos par mois. Fais toujours tes trucs. Réfléchis à ce que tu as envie de faire. Vraiment créativement parlant. Qu'est-ce que ça donne, etc. etc. Et te prends pas beaucoup plus la tête que est-ce que c'est meilleur qu'avant? Est-ce que ce que tu as fait là maintenant, c'est mieux qu'hier? Est-ce que c'est mieux qu'avant-hier? Et go en fait, juste apprends des trucs, tu vois. Là aujourd'hui, j'étais full déprimé par la vie et j'étais en mode OK, Joanne, fais quelque chose, genre sors. Et j'ai marché. C'est quoi? J'allais dire, c'est quoi cette vidéo? Elle va durer des heures. Les gens qui veulent la regarder, ils la regarderont, mais le reste, c'est pas grave. Et en gros, là aujourd'hui par exemple j'étais full déprimé, voilà, et je me suis dit ok Joanne, fais cette vidéo, fais-la, tu veux la faire, fais-la, fais. Et, euh, et je suis trop content d'être dehors face à mon téléphone en train de micro qui fait que de bugger, mais de bien le tenir, donc comme ça il bug pas trop, normalement il bug pas trop là. Et, ça fait 40 minutes que je suis loin. Et, et et ouais, et du coup, là, genre vraiment, là, je suis en face de ce truc, je fais ce truc, genre, je suis trop content. Mais avant de sortir, enfin, j'ai dit à ma mère que je sortais, vu qu'il faisait beau, elle a dit, tu veux que je vienne avec toi? Je dis, bah vas-y, viens, viens, allons-y. Et, euh, et du coup, on a marché un peu avant. Je sais qu'elle peut pas trop marcher trop longtemps, donc je savais que ça allait être
pas trop pour que je puisse faire cette vidéo après. Mais tu vois, j'ai pris le temps de passer du temps avec ma mère aussi, tu vois. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et je sens que, ok, Johan, calme-toi. Calme-toi, c'est pas ta vie, c'est pas tes choix. Et même, tu vois, le fait que des fois je fasse des trucs pour ma mère, ça marche pas. Et que ça, je pense que ça me fout, ça me tape sur le moral. En fait, il y a tant de choses qui me tapent sur le moral que des fois c'est un peu compliqué de se dire que ça va aller, tu vois. Genre, s'il y avait un petit truc qui se passait bien dans ma vie, tu vois, bah, ça irait, tu vois. Genre, je serais en mode, ok, ça se passe bien. Même si ça se passe mal, il y a le reste qui se passe bien, donc ça va. Mais là, pas trop. Du coup, c'est un peu dur. Même si, en vrai, bah, je me attache quand même à ce qui, à ce qui billy, à ce qui est important pour moi, quoi. Donc la création, le fait de m'améliorer, etc., etc. Donc voilà, j'avance. Et en vrai, j'avance bien, créativement parlant en tout cas. Putain, c'est long, hein. Ça avance bien, créativement parlant. Et je suis content de faire ces vidéos, même là où je fais des points. Je pense que dans le futur, ça me permettra de ouf de savoir dans quelle situation j'étais, tu vois. Et dans quelle. Voilà. Par exemple, là, je sais qu'en ce moment, j'ai des rendez-vous chez le kiné pour mon dos. Et genre, je suis en mode, ok, c'est trop bien. Genre, j'ai fait en sorte, j'ai pris soin, je prends soin de mon corps, de ma vie. Et je fais en sorte que ça aille dans le bon sens. De ouf. De ouf, de ouf. Bref, je crois que j'ai terminé. Je crois que j'ai terminé et j'ai pas vraiment de morale à cette petite vidéo. À part peut-être se dire que on avance petit à petit. On avance petit à petit et voilà, franchement j'ai rien d'autre à dire. Et, et voilà, genre je vais jamais. Enfin ça va. Le monde ne va pas. Enfin mon monde en tout cas, ma vie ne va pas changer du jour au lendemain. C'est petite victoire après petite victoire. C'est un marathon, c'est pas un sprint. On la connaît celle-là. Et, et voilà, c'est pas un marathon. Enfin, c'est pas un sprint, c'est un marathon. On prend le temps de réussir petit à petit. Mais faudrait que mon travail soit un peu plus vu quand même par les gens. J'aimerais bien en tout cas. Mais bref, on verra plus tard. On va pas se prendre trop la tête. Voilà, voilà. Cette petite vidéo est terminée. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses et que je parle beaucoup trop. Mais que cette vidéo ne sera jamais vue par les gens. Bref, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, même le fait de travailler à Carrefour en soi, c'est pas du tout négatif. C'est juste qu'il y a plein de choses négatives par rapport à notre monde et par rapport à comment le monde il évolue, etc., etc. Et voilà. Mais, mais c'est pas négatif en soi. Genre, ça me permet d'évoluer sur plein de trucs socialement. Genre, j'ai beaucoup moins d'anxiété. Même là, le fait que le gars qui soit passé à côté de moi, j'ai juste dit bonjour. Et même j'aurais pu lui demander comment ça va et tout, et commencer à... Mais bon, je l'ai pas fait parce que j'étais gêné, mais j'étais assez pas gêné pour en fait me dire je m'en fous, je fais juste ma vidéo et je me prends pas plus la tête que ça, quoi. Et même lui, bah après lui, il aura une petite anecdote à dire, il dit ah ouais, j'ai croisé un YouTuber, il doit avoir 3 milliards d'abonnés. Putain, je suis énervé, je suis énervé. Ok, je suis énervé. Ok, j'arrête. Et voilà. Voilà. En tout cas, je garde ma bonne humeur. Et on avance, franchement. On avance et on avance dans la bonne direction. Et ça va bien se passer. Et voilà. Et socialement, j'ai appris plein de choses. Et j'ai appris aussi qu'il y avait des gens, c'était des connards. Franchement, c'est la première fois vraiment que je suis au taf et que je déteste des gens. Enfin, que je déteste une personne. Enfin, que je déteste. Que j'aime pas trop. Que je n'apprécie pas à sa juste valeur, on va dire. Bref.
Mais voilà, après, peut-être que si je parle avec elle et que je discute et que je lui fais comprendre qu'il y a des choses que j'apprécie pas du tout, peut-être que elle-même pourra se remettre en question et se dire, c'est vrai qu'en fait, je suis pas cool. Bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et, et bon courage. Bon courage à chacun de nous pour se sortir de ce pétrin. De ce pétrin qui psychologiquement ne nous fait pas beaucoup de bien, qui nous aide pas. En tout cas, je le pense, qui nous fait pas aller mieux euh, que hier. Mais on essaye, on fait au mieux. On fait au mieux et voilà. Voilà. Bref. Ciao et bon courage. Bon courage. Je m'arrête là. C'est ciao. C'est ciao.